Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à toutes et à tous, très chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, c'est vendredi aujourd'hui, c'est le début de week-end. Et puis bien sûr, avec Matin d'Afrique, vous le savez déjà, ce sont les courriers. Et justement, le pasteur Boab, il est juste sur ce plateau avec un courrier, en tout cas qui, moi, franchement, ce courrier-là, pasteur, ce courrier-là. Effectivement, c'est un courrier. Bonjour, pasteur, on n'a pas salué les Oui, c'est tellement. Mais on verra bien. Rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Voilà, donc, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Hein? Oui, merci beaucoup. Bonjour, téléspectateurs, à nos fidèles qui s'apprêtent aussi à soutenir la télévision. Exactement. Par leur don. Voilà, nous comptons sur vous parce que vous êtes les amis de Béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc c'est une histoire vraie qui nous a été rapportée. Elle est longue et ça en vaut la peine parce que la concernée, c'est une jeune dame. La concernée est très abattue. Elle a perdu même la joie de vivre. Voilà, donc il faut qu'elle soit aidée. Donc c'est une jeune sœur qui travaille dans une certaine localité, nous ne dirons pas cette localité, et elle a été mutée. Elle a été mutée dans un autre lieu. Et dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'elle travaille dans le commercial, dans l'exercice de ses fonctions, elle a fait la rencontre de quelqu'un qui l'a abordé, et à force d'aller là-bas pour des prestations de services, quelque chose a commencé à naître entre le monsieur et l'autre. C'est un frère dans le Seigneur. Donc, quelque chose a commencé à naître. Donc, ils ont pris contact avec le père spirituel pour lui expliquer que ce qui était en train de se passer, parce qu'ils avaient des projets. Et le père spirituel, avec beaucoup de réserve, a donné des instructions à sa fille. Mais à la longue, vous connaissez les enfants, les femmes, voilà, surtout les femmes. Elle a insisté. Après quelque temps, ils ont décidé tous les deux de commencer, de mettre quelque chose de très sérieux sur place. Donc la date de la dot a été fixée. Et la dot a été faite. Il est venu avec des parents et les responsables de l'église. Et par la suite, ils ont commencé à se fréquenter parce que là, ils sont fiancés. Oui, exactement. Ils ont commencé à se fréquenter. Et un jour, qu'elle était chez le monsieur avec ses cousines, peut-être en train de préparer, on entend des bruits dehors. Une femme qui vient, une femme dehors, qui commence à crier. Oui, toi là, il faut me donner la part de terrain que tu as là. En tout cas, il faut que tu me donnes, sinon je vais te créer des problèmes. C'est une autre femme qui est dehors et elle parle au monsieur, au fiancé en question de la jeune sœur. Donc, elle sort, elle se rend compte que c'est une femme qui s'adresse à son fiancé en des termes un peu bizarres. En tout cas, il faut me donner ma part, parce qu'il faut que tu me donnes ma part. Quand on fait mariage, là, donc elle se rend compte qu'il y a problème. Donc elle prend son sang-froid, elle se recroqueville, et puis après, elle aborde le monsieur en question pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il va casser l'œuf pour dire, cette femme-là, en fait, elle est mon ex-épouse. J'étais marié légalement, tout et tout, et maintenant elle ne le savait pas auparavant. Elle ne le savait pas auparavant. D'accord. Et le monsieur lui a caché. Okay. Il a caché qu'il avait été marié. Et il faut dire, je vais aller un peu vite, il faut dire que de ce mariage-là, il n'y a pas encore eu de divorce. Okay. Et il allait faire la dot. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu de divorce, il allait faire la dot. Et la jeune sœur n'a eu cette information qu'après avoir mené des enquêtes approfondies, même au niveau de la justice. Ce n'est pas quelque chose qui est faisable, mais elle voulait en savoir davantage. Donc on lui a dit non, qu'il est marié, et qu'il n'a pas encore, c'est vrai, il a engagé une procédure, mais la procédure n'a pas abouti. D'accord, donc il est toujours marié. Il est toujours marié. Et il faut le dire, elle se rend compte que lors de la cérémonie de la dot, les parents avec lesquels il est venu, les personnes avec lesquelles il est venu, qu'il a présenté comme ses parents, n'étaient en fait liés que ses amis. Des amis avec lesquels sûrement ils se sont entendus pour venir. Donc, elle se voit quelque part flouée. Elle se voit flouée, elle se pose beaucoup de questions. Mais où ai-je mis mon pied?
qu'est-ce que j'ai fait? Entend le frère dit non, il essaie de l'amadouer, ça va aller. Tu sais, bon, je ne t'ai pas dit ça parce que je ne voulais pas te ne perdre. voulais pas te perdre. C'est rentré là, c'est sorti là. Maintenant, la sœur est toute confuse. La cérémonie de dot a eu lieu. Tout le monde est informé de ce que elle a, disons, elle est fiancée. Elle a quelqu'un maintenant. Et le mariage même avait commencé à être préparé. Avait commencé à être préparé, les informations, ça va vite, hein? Les informations ont commencé à partir. Et là, elle se trouve dans son coin, complètement complètement renversée. Alors, la question, c'est quoi? La question, elle nous demande, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit rompre? Est-ce qu'elle doit rompre? Elle doit poursuivre? Elle doit poursuivre. Qu'est-ce qu'elle doit poser comme action contre ce dernier-là? Bon, en fait, tout peut passer par la tête. Donc, elle se dit tout. Elle pense à tout et à rien en même temps. C'est quelqu'un qui a perdu ses repères et elle a besoin d'être orientée. Et je voudrais vraiment, nous avons dit que nous voulons des émissions vraiment de haute qualité. Il faut éviter de blâmer parce qu'elle a besoin d'aide. Quelqu'un qui est en train de se perdre, il faut qu'on évite de blâmer, il faut qu'on évite de fustiger l'attitude de l'un et de l'autre, qu'on le dise, mais quand on le dit, il faut le soutenir par des arguments, surtout à vous, nos téléspectateurs, parce que nous avons besoin de ça pour essayer de trancher. Et il y a des points très importants dans ce problème-là, que nous voulons que vous touchiez. Par exemple, la question du choix, la question du choix du conjoint, le fait de s'informer sur la vie de quelqu'un avant de s'engager dans quelque chose, la question de la dot, peut-on rompre la dot, tout et tout, ou non. C'est sur ça que nous voulons que vous planchez, et ensuite donner des conseils aviser à cette sœur-là pour qu'elle s'en sorte. Voilà qui est dit. Alors, le pasteur Boabilé juste en vous tend la pêche maintenant même. Voilà, et puis la semaine prochaine, il viendra après vous avoir lu, après vous avoir entendu, pour ceux qui veulent appeler ou pour ceux qui veulent laisser juste un SMS. Il faut laisser votre SMS et votre avis sur ce sujet. Est-ce que la sœur doit poursuivre cette relation? Est-ce qu'elle doit rompre malgré la dot qui a été faite? Vous avez la possibilité de donner vos conseils, votre avis dans le respect, comme il l'a dit, sans blâmer qui que ce soit, mais donnez votre avis ou votre conseil pour aider cette sœur à retrouver ses repères. Et la semaine prochaine, le pasteur Boabilé juste va conclure. Après avoir lu toutes les interventions, peut-être que vous aurez la bonne intervention et vous pourrez résoudre cette affaire. Pasteur Boabilé, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être passé sur ce plateau. Merci pour, en tout cas, ce message-là. Et on souhaite beaucoup de courage à cette sœur-là. De prime abord, on souhaite d'avance beaucoup de courage, que Dieu te fortifie. Et puis, on espère que Dieu fera de telle sorte que tu trouves et que le pasteur trouve les mots justes pour pouvoir t'aider. Voilà, pasteur, passez une agréable journée. Merci beaucoup, toi-même. Petite transition musicale, merci pasteur. Et puis nous passons à nos invités de la direction commerciale et marketing. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu.
annonce démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Je suis en compagnie de Maman Chekina qui partage le plateau avec le serviteur Kwame Péniel. Serviteur Kwame, bonjour. Bonjour, servant de sur ce Dieu. plateau, bien Merci. dormi, bien réveillé. Bien par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Maman Chekina, toujours à son poste. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci Et puis avec Maman Chekina, nous parlerons tout à l'heure de consultation prophétique, voilà, qui est organisée à chaque fois par la mission évangélique de la puissance du Saint-Esprit. Et puis le serviteur Kwame Péniel, lui, à son tour, est sur ce plateau pour le compte du centre de prière Bethesda. Avec lui, nous parlons de réception du prophète Bruno, homme de Dieu. Je Oui, suis à vous. nous parlons de réception avec le serviteur de l'Éternel, le prophète Bruno. Aujourd'hui, 19, ce vendredi, je vous salue. Tout d'abord, vous dis que c'est demain samedi de 7h à 13h à la Riviera 2, précisément à l'espace Géodoraville. Une réception qui est gratuite, j'ai dit gratuite, on ne paye rien. Mais l'homme de Dieu vraiment vous attend sur rendez-vous. Vous qui vivez des situations très compliquées et vous ne savez plus vraiment comment il faut expliquer cette situation. L'homme de Dieu vous donne rendez-vous. C'est un serviteur que Dieu vraiment lui a fait grâce d'imposer les mains pour vraiment accorder la guérison, libérer des prophéties pour décanter des situations. Dieu n'a jamais trahi ses prophéties ni ses actions prophétiques. Vous venez à cette réception, peu importe le problème, la taille du problème, Jésus-Christ est au-dessus vraiment de vos problèmes, de vos difficultés. Et à travers ce temps, lorsque vous allez sortir, vous aurez un changement radical dans votre vie. C'est demain samedi. Maintenant, encore, après demain samedi, nous vous invitons à un culte prophétique le dimanche 21 janvier de 7h à 13h. Nous avons un thème à traiter avec l'homme de Dieu, le prophète Bruno. Le thème, c'est « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Le culte prophétique aura lieu au centre de prière Bethesda. C'est le siège de son ministère situé à Bobo, à Vocatier. Nous allons vous laisser les contacts, mais les deux programmes, ce n'est pas dans le même endroit. Le samedi, c'est à la 2 et le dimanche, c'est à Bobo, à Vocatier. D'accord, donc deux différents programmes. Le samedi, c'est du côté de Doraville, c'est là, Oui, c'est le point de repère pour les Oui, c'est réceptions de toutes ces personnes-là qui voudront bien rencontrer le prophète Bruno, que vous connaissez très bien sur la chaîne des bénis. Donc un homme d'impact, un homme de vision, un homme en tout cas que Dieu utilise puissamment. Donc dimanche, il y aura un culte spécial du côté d'Abobo. Voilà, avec un thème également puissant. Donc il faut venir massivement, serviteur de Dieu. Kwame Péniel, on va laisser les contacts, mais avant, un dernier appel à lancer. Oui, le dernier appel que j'annonce, lorsque vous entendez vraiment des annonces qui passent, vous les minimisez, vous les négligez. Vous êtes en train de négliger la bénédiction que vous attendez depuis longtemps. Vous êtes en train de négliger la guérison ou bien l'enfantement que vous attendez. Parce que ces personnes, c'est Dieu qui les a oués pour décanter votre situation. Mais tu négliges des annonces et tu vis toujours dans la même situation et tu pleures. Lève-toi, prends courage, viens expérimenter. Tu verras les résultats vraiment de cette expérience. Je te donne la situation géographique de la 2. La 2, c'est précisément à Doraville. Quand vous arrivez à Doraville, vous appelez sur le 07 66, le 07 73, le 01 22 51 14. Je te donne la situation aussi géographique du centre de prière à Bobo au siège. C'est entre la gendarmerie et le dépôt neuf. Bien aimé, vous n'arrivez pas au dépôt neuf. Le repère, c'est au tête du centre. Vous arrivez là, descendez là. Appelez sur ces mêmes contacts que je viens de donner. Je rappelle une fois, le 07 66, le 07 73. Soyez les bienvenus. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci serviteur. Et puis plus d'informations 00225 07 66 07 73 00225 01 22 51 14. Bien de choses au prophète Bruno, leader fondateur du centre de prière à Bethesda. Et puis Maman Chekina, avec elle nous parlons de consultation prophétique du côté de Hongrie Château, non loin de l'hôtel Aladje. Pour ce vendredi, c'est quoi le genre de consultation? C'est au téléphone ou c'est un face-to-face? Voilà, cette fois-ci, c'est demain samedi. Ah, samedi. Voilà, c'est demain samedi, c'est un face-to-face. Tu as assis, l'homme de Dieu assis. Et puis, bon, ça coule. Voilà. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Moi-même, je suis étonné de tous ces témoignages qui nous parviennent. Amen. Chaque jour que Dieu fait. Voilà une dame qui rend comme ça son témoignage. Une fois, elle a appelé l'homme de Dieu. Elle est à l'intérieur du pays, à Soubre précisément. Elle appelle l'homme de Dieu et pendant la consultation, il lui dit, ma fille, c'est-à-dire là où tu es là, je te pousse de l'avant. Là où tu travailles là, tu as quitté là. Elle dit non, c'est maintenant là, on m'a prise dans cette entreprise. Et puis je suis tellement bien payé, je suis payé à 350 000 francs. Ça me va. Il dit non, parce que l'Éternel Dieu t'amène à une autre dimension, parce que tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu es quelqu'un qui a cet appel là sur sa vie. Et elle-même, elle ne savait pas où cela allait quitter. Voilà qu'il y a des années antérieures, elle avait posté, des mois antérieurs, elle avait postulé à une entreprise. Et on l'appelle, on lui propose un salaire de 850 000 francs.
Wow. Parfois, toi-même, c'est dit, toi-même, tu ne veux pas la grâce de Dieu, tu ne veux pas la bénédiction, mais par une bouche autorisée, celle de l'homme de Dieu, le voyant en repère, l'homme extrêmement dangereux, quelque chose de bon peut t'arriver. Quelqu'un peut te mentir, tes parents peuvent te mentir, même ton pasteur peut te mentir, mais quand toi-même tu te mens, c'est dangereux. Tu es dans cette situation, tu te dis, ça va aller. Tant que tu ne te lèves pas, rien ne sera. C'est pourquoi je suis sur ce plateau pour t'inviter à cette consultation prophétique. Viens entendre la voix de Dieu. Viens voir l'homme de Dieu. Et puis ta vie va changer. Même si toi-même tu ne veux pas entrer dans cette grâce-là, il va te pousser. Tu vas entrer dedans forcé. Amen. Donc c'est demain samedi. Voilà, demain samedi à partir de 10h à Angré Château, non loin de l'hôtel Aladji. D'accord. Les contacts, maman Shekina. Les contacts sont le 01 60 89 04 et le 22 00 73 39. Merci, ma très chère maman, d'être passée sur ce plateau pour le compte de la mission évangélique La puissance du Saint-Esprit que vous dirigez avec votre très cher époux, l'homme de Dieu, le révérend Henri Père, que nous saluons également. Voilà, donc consultation demain samedi du côté de Angré Château, non loin de l'hôtel Aladji. Plus d'informations 00225 à 01 60 89 04 00225 le 22 00 73 39. Maman, passez une agréable journée. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Deux autres invités s'installent. Deux autres invités sont installés sur ce plateau. Je reçois le pasteur Ravi Blessing Delors, gouverneur, qui est là justement pour parler du lancement des activités de la mission évangélique. Les protestantes évangéliques Cité des Vainqueurs. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, pasteur Ravi Blessing Delors. Oui, et merci. puis est installé également l'évangéliste Nathanaël Kofi. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Avec lui, nous parlerons tout à l'heure de l'appel de fonds qui a été lancé à vous, très chers téléspectateurs partout dans le monde entier, l'appel de fonds de Béni TV. Donc, je me tourne vers le pasteur Ravi Blessing Delors. Les activités reprennent du côté de l'église. Oui, Ruth Kofi, nos activités ecclésiastiques démarrent dans ce mois de janvier avec un grand programme de réveil à partir de ce mois de janvier. Voyez-vous, on avait un cocktail d'activités que nous avons mis en stand-by pour pouvoir planifier et pour pouvoir mieux travailler. C'est pour cela que nous lançons l'école du mariage. L'école du mariage où on vient pour s'instruire comment gérer au mieux et au quotidien les affaires du couple. Ensuite, nos veillées mensuelles et puis nos cultes dominicaux qui sont enrichis et qui font beaucoup de bien. Voilà. D'accord, donc toutes les activités sont relancées du côté de l'église. On va donner en tout cas à tous nos téléspectateurs de savoir où est située exactement la mission protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Oui, pour donner rendez-vous à quelqu'un qui me suit en ce moment, tu nous rejoins juste à Yopougon-Niagon Sud à gauche, secteur à l'Ocodrome, et à quelques 25 mètres, 30 mètres, quand je calcule bien, nous sommes situés la glorieuse belle église protestante évangélique Cité des Vainqueurs, là où l'abandonné, le rejeté trouve une famille et devient un champion. Nos cultes dominicaux sont de 8h à 10h30 et puis à partir du mois de février, nous aurons un culte de la jeunesse. La jeunesse ne se mélangera pas avec les hommes d'un certain âge. La jeunesse aura à lui seul son culte avec son diacre jeune, avec son pasteur jeune, avec son conseil d'administration jeune. Voilà qui est dit. On va laisser à présent les contacts s'il n'y a pas un dernier appel à lancer. Le dernier appel à lancer, Ruth Kofi, c'est que, voyez-vous, quand on est dans la présence de Dieu, on est rayonnant de joie et on a le visage qui est vraiment extraordinaire. Nous vous invitons à venir participer à ces cultes dominicaux qui ne durent pas 2h30 de service, vraiment dans une atmosphère glorieuse. Les contacts, un seul contact, le 79 36 75 76. 79 36 75 76. Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Ravi Blessing Delors, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Vous restez en ma compagnie Oui. pour que nous puissions ensemble parler de cet appel-là, si grandiose, qui a été lancé pour la première fois par Béni TV à tous les téléspectateurs qui nous suivent ici en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Un appel a été lancé pour soutenir votre chaîne, notre chaîne, la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV. Et à cet effet, l'évangéliste Nathanaël Kofi est sur ce plateau, justement, homme de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour le compte de Béni TV et en tout cas pour parler de cet appel très très important. Merci Madame Kofi. Je tiens à dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il me donne pour vous donner une information capitale. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui donnent et Dieu leur redonne, et il y a ceux qui épargnent à l'excès
et ne font que s'appauvrir. Voici la seule télé panafricaine, une télé qui se préoccupe des âmes égarées, une télé qui, durant 6 ans, ne fait que tendre la main aux orphelins, aux pauvres, une télé qui se dispose pour les leaders ecclésiastiques en Côte d'Ivoire et dans le monde, une télé qui permet au peuple de pouvoir aller en Israël, une télé qui se dispose, pendant que vous dormez, nous dormons, à intercéder pour les âmes, à intercéder pour des vies. Une télé qui ne vit plus pour elle-même, mais qui vit pour Dieu et pour son royaume. Pour la première fois de son histoire, la télé panafricaine, Béni TV, The Blessing Channel, cette seule télé qui est appelée du nom de Béni, qui lance un appel, comme Jésus-Christ était arrêté près d'un tronc d'arbre, regardant ceux qui venaient donner, cette fois-ci, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Gabon, peuple d'Amérique, peuple d'Asie, nous vous appelons tous, dès maintenant, tout à l'heure, aux numéros qui seront, n'est-ce pas, mentionnés au bas de l'écran, à appeler pour pouvoir donner à cette télé qui vous fait du bien, qui vous exhorte. Combien de personnes parmi vous n'ont pas été abattues? Mais cette télé, par des prédicateurs dont je ne dirai pas le nom que vous connaissez, en commençant par le Père Sam, en commençant par aussi Maman Sylviane Monté et d'autres hommes de Dieu que vous connaissez, des servants de Dieu, ointes, qui vous restaurent par la parole de Dieu. Il y a eu un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph d'Arimathée qui a été le seul capable de demander le corps du Seigneur quand il était mort à Hérode. Parce que Joseph d'Arimathée était un disciple du Seigneur, mais un disciple dans le domaine financier. Tu as de l'argent, tu me regardes homme. Tu as de l'argent, tu me regardes femme. Il ne faut pas épargner à l'excès. Béni TV est né pour que tu puisses soutenir cette entreprise. Tu as au moins 10 millions, 50 millions, 1 milliard. Je crois qu'en soutenant cette œuvre de Dieu, Jésus-Christ va se glorifier. Nous tenons à dire merci à tous ces hommes de Dieu, à toutes ces femmes de Dieu qui ont commencé à être touchés par cet appel et qui ont commencé à s'aimer. Celui qui sème cette année 2018 moissonnera en abondance. Celui qui arrose Béni TV sera arrosé doublement, lui et toute sa famille. Je veux m'arrêter là pour dire, faites comme Tabitha Dorcas. Nous avons des Tabitha en Côte d'Ivoire, nous avons des Tabitha au Gabon, nous avons des Tabitha au Tchad, au Mali, au Burkina, en Guinée équatoriale. Appelez tous maintenant. Apportez votre chèque. Nous avons besoin de vous pour que Béni TV continue de diffuser la parole de vie. Parce que je vous en prie, chaque jour, ce sont des âmes qui se donnent au Seigneur. Ce sont des âmes qui appellent pour dire, pasteur, priez pour moi. Pasteur, intercédez pour moi. Ce sont des âmes qui retrouvent la joie de vivre. Béni TV a besoin de vous, car Dieu a besoin de vous. Soyez bénis et nous sommes certainement à demain. Par la grâce de Dieu. Les contacts s'affichent, homme de Dieu, Nathanaël Kofi. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Vous nous suivez ce matin. Passez le message à ceux qui ne nous suivent pas. Voilà, profitez pour passer le message à tout le monde qu'une collecte est faite pour soutenir votre chaîne, la chaîne des bénis. Nous recevons toutes sortes de dons, voilà, financiers, matériels. Nous avons besoin également de matériel. Donc, pourquoi pas, si Dieu te touche, que tu as 10 000 voitures et que tu veux nous en offrir 3 pour justement aller proclamer cet évangile-là partout dans le monde entier, nous serons ravis de recevoir et Dieu te bénira en retour. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et puis, nous partons pour une autre transition. Et la transition, c'est maintenant avec le pays de Jésus. Le révérend Paul Léon s'installe. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV The Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 26 février au 6 mars 2018. Le révérend Paul Léon est installé pour le compte, bien sûr, d'aller au pays de Jésus. Il est allé une fois, 2 fois. Il s'en ira encore toutes les fois possibles. Mais à chaque fois, un nouveau témoignage en est de sa bouche parce que des choses merveilleuses se passent du côté d'Israël. N'est-ce pas, mon papa? Bonjour. Oui, ça va. Shalom à toi, Ruth Kofi. En tout cas, que le Seigneur bénisse cette chaîne de bénis. Moi, je me réjouis toujours quand je suis en face de ces personnes qui me suivent, qui m'entendent. Tu sais que dans la vie, je disais à une personne que Dieu, qui nous a créés, n'a pas fait l'unanimité. Il y a certaines qui croient en Dieu, d'autres ne croient pas en Dieu. Vous comprenez? Donc, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Et tout le monde n'est pas obligé de croire en votre vision. La seule personne qui est capable de croire en sa propre vision, c'est soi-même. Quand tu arrives quelque part et que tu découvres que dans ce lieu, il y a des choses merveilleuses,
qui peuvent aider, contribuer, permettre à des personnes d'être heureuses, quoi de plus normal que de venir partager cette grâce-là. Et c'est ce que Béni TV a découvert par la grâce de Dieu avec King Voyage. Nous sommes allés à un pèlerinage qui s'est transformé en un pèlerinage béni. Amen. C'est pourquoi le nom l'indique, le pèlerinage béni. Je ne sais pas combien de fois vous êtes allé en Israël, combien de fois vous visitez des nations, des pays en tourisme et autres, mais c'est sûr et certain, je suis là pour dire à une personne qui me suit, que de venir faire l'expérience avec Béni TV et King Voyage. Quelque chose de merveilleux. J'ai dit quelque chose de formidable, quelque chose d'exceptionnel se produira dans ton existence. Nous avons été à la première édition. Première édition sur 100 personnes, nous avons 98 témoignages. Et pas des moindres. Témoignages de nomination, témoignages de grossesse, témoignages de mariage, témoignages de percée financière. C'est-à-dire tous les sujets pour lesquels des personnes sont allées en Israël pour défendre leur cas sur les sites qui ont été présentés sont revenus avec des témoignages palpables. Et ce sont des choses qui n'ont même pas mis du temps. Nous sommes encore allés avec la deuxième édition, à ce pèlerinage béni. Encore, je te parle, je reçois à mon bureau ici chaque jour des personnes qui passent me rendre des témoignages. Il y a une qui est passée encore avant-hier, qui me dit, papa, je viens d'être nommé et je suis muté quelque part d'autre. Il y a une qui m'appelle pour dire, papa, est-ce que depuis, je n'ai jamais pris de grossesse, aujourd'hui je suis enceinte, je bénis Dieu. Est-ce parce que les prières ici n'agissaient pas? Non. Vous savez, il y a des mystères en toutes choses. Je vous dis qu'en Israël, il y a des mystères. Donc, je suis là pour parler à une personne. Si tu veux témoigner en cette année 2018, je ne doute pas de la prière de tes prophètes. Je ne doute pas de la prière de tes leaders. Mais je sais une seule chose. Marcher dans les pas de Christ. Aller sur les sites hautement spirituels reconnus par la Bible en posant des actions comme nous le faisons avec les pèlerins, c'est sûr et certain que tu vas nous appeler pour témoigner en cette année 2018 parce que nous savons que le salut nous vient des Juifs et Jésus s'est réservé la terre d'Israël pour en faire son retour. Mais nous qui avons compris ce mystère, comme je le dis souvent, ce n'est pas tout que nous présentons à la télévision. Nous avons des personnes qui partent en Israël avec des sujets de d'autres personnes qui reviennent avec des ossements. Il y a même parmi les consultants ici, il y a un qui est parti avec les sujets de son frère. Aujourd'hui, je te parle, son frère est dans une organisation internationale. Pourquoi cela se passe de la sorte? Tout simplement parce que ce site-là, cette terre-là, elle est bénie. Amen. Les autres, nos cousins, pour ceux qui me comprennent, nos cousins, où je vous parle, quand vous allez aujourd'hui au niveau du plateau, vous verrez qu'il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'organiser des pèlerinages dans d'autres pays, sur d'autres terres. Mais nous qui sommes les fils de Dieu, là où le Seigneur nous a permis de connaître l'évangile, où il s'est servi de ces sites, il s'est servi de ces eaux, il s'est servi de ses fils, de cette terre qui est appelée la terre sainte. La terre sainte, c'est la terre là où coule le lait et le miel. C'est pour dire que Dieu ne peut pas bénir un coin et quelqu'un va venir encore venir maudire ce coin-là. La bénédiction de Dieu se trouve toujours en Israël. Amen. Quand je le dis, souvent ça choque certaines personnes. Mais donc ça veut dire que la bénédiction n'est pas en Côte d'Ivoire. Je vous dis que Dieu, il est partout, mais il est plus en Israël que partout. Et aujourd'hui, je suis là pour lancer un défi. Tu me suis. Tu as longtemps hésité. Je te lance ce défi, quelle qu'en soit la maladie dont tu souffres, le challenge de ton entreprise, les difficultés que tu traverses dans ta famille, les problèmes que tu vis au quotidien. Il ne reste que quelques places disponibles. Et je sais que tandis que je parle, ton cœur te dit, c'est le moment, saisis cette grâce-là, parce que tu iras poser ton action, tu reviendras avec le témoignage, et c'est sûr que tu passeras sur ce plateau pour rendre le témoignage. Je suis en train de demander à certaines personnes, comme beaucoup ne sont pas encore habitués à la télévision, ils préfèrent nous rapporter les témoignages pour que nous puissions juste vous donner leur témoignage. Mais je suis sûr que je te lance au défi. Allons-y en Israël et tu reviendras
avec le témoignage que tu as tant longtemps recherché. Allez, beaucoup de témoignages, hein, comme Bien il l'a sûr. dit, beaucoup. Il n'a pas dit tous les témoignages, sinon beaucoup de témoignages lors du premier, deuxième voyage. Et là, c'est la 3e édition. Oui. Quand même, hein, il faut également être touché et puis y aller et revenir également avec votre témoignage. C'est bien d'écouter le témoignage des autres, mais c'est également très bien de pouvoir soi-même rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et cela sera possible grâce à Béni TV et King Voyage. Le prochain voyage, c'est le 26 février prochain. Donc, dépêchez-vous. Inscription 100 000 francs CFA. Suivi bien sûr de la totalité de la somme qui s'élève à 1 560 000 francs CFA. Voilà, Bien alors sûr. homme de Dieu, nous allons laisser les contacts. Oui, les contacts, vous pouvez nous appeler au 88 07 07 93, 88 07 07 96. Merci Papa Paulé. Vous voulez Shalom. ajouter quelque chose? Oui, juste ajouter, dit que en Israël, dans le mois de février, ils sont en train de préparer une saison très importante pour eux parce qu'on n'a pas le même calendrier. D'accord. Donc, ils sont en train de préparer un temps très fort par rapport à leur nouvelle année. D'accord. Donc, c'est très important pour ces personnes qui veulent aller déjà s'imprégner de cette onction qui est libérée dans la ville d'Israël. C'est maintenant. Voilà, merci Voilà. beaucoup Révérend Paulé. Et puis, nous avons un autre espace, hein, c'est l'espace santé. Et cet espace est dirigé par le docteur Zegbé. Révérend, passez une agréable journée. I'm waiting here for you. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vous parle ce matin de fibrome. Le fibrome, on dit aussi fibromium, est une boule formée aux dépens des fibres musculaires de l'utérus. Ce n'est pas un corps étranger. C'est exactement comme votre propre mollet qui s'est contracté et qui a formé une boule dure et douloureuse. À la différence que la boule de fibrome ne fait pas mal en général. C'est simplement que ça saigne beaucoup. Lorsque ça fait saigner au cours des règles, de façon trop abondante, bien sûr qu'il y a une urgence, il faut se faire opérer. Ou si ça fait mal, parce que quelquefois ça fait mal. Là, il faut opérer. Mais en dehors des saignements et des douleurs, un fibrome, ce n'est pas un corps étranger. Il ne faut pas se précipiter à aller opérer des fibromes parce que c'est l'utérus même que vous avez réduit comme ça en taille. Si vous souffrez de fibromes, appelez-nous, venez nous voir. Nous savons comment gérer les fibromes sans intervention chirurgicale. En fait, il s'agit de traiter tranquillement jusqu'à ce que la femme arrive à la ménopause. On peut tomber enceinte avec des fibromes, on peut faire des enfants avec les fibromes. C'est une maladie africaine, ce n'est pas une maladie européenne. Si bien que c'est nous les Africains qui connaissons bien le fibrome. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça parce que c'est dit ailleurs qu'ils savent. Nous les Africains, nous connaissons mieux le fibrome que quiconque d'autre, parce que c'est une maladie de chez nous. Merci infiniment au docteur Zegbé qui clôture cette émission de Matin d'Afrique. Mais avant, je tiens encore à vous rappeler l'appel de fonds qui a été lancé pour le compte de la télévision. Voilà, j'insiste sur le fait que les contacts s'affichent au bas de l'écran. Vous voyez les contacts s'affichent au bas de l'écran. J'insiste, il faut apporter vos offrandes, il faut soutenir votre chaîne et puis Dieu vous bénira en retour. Je vous souhaite de passer un agréable week-end quand durant ce week-end-là, que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse votre main, qu'il bénisse votre entreprise, en tout cas, qu'il ouvre devant de vous une grande porte. Et lorsque vous serez béni, que vous pensez à la chaîne des bénis, lundi 8h, rediffusion 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À lundi. Oui, bien-aimé, issu de l'âme.